Par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la France laisse libre interprétation à la CPI sur les mandats délivrés contre les représentants israéliens, mais ne manque pas de souligner son soutien à la Cour de La Haye. Concernant Israël, il reviendra à la chambre préliminaire de la Cour de se prononcer sur la délivrance de ces mandats après avoir examiné les éléments de preuve avancés par le procureur pour étayer ses accusations en tenant compte du principe de complémentarité et de l'action possible des juridictions israéliennes. La France alerte depuis de nombreux mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et notamment sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza et d'un accès humanitaire insuffisant. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Une déclaration qui contraste avec les autres réactions européennes. Plusieurs pays s'interrogent sur le fait que la Cour pénale internationale mette sur le même plan une organisation terroriste et un État démocratique. C'est notamment le cas de l'Allemagne. Le tribunal devra répondre à un certain nombre de questions difficiles, notamment celle de son autorité et celle de l'achèvement des enquêtes contre des États de droit comme Israël. La demande simultanée d'émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas d'une part et les deux éléments israéliens d'autre part ont créé une fausse représentation de l'équation. Le ministre italien des Affaires étrangères n'hésite pas à qualifier cette décision d'inacceptable. Même tonalité du côté de l'Autriche et de la République tchèque. Nous respectons pleinement l'indépendance de la CPI. Toutefois, il est incompréhensible que le chef de l'organisation terroriste Hamas, dont l'objectif déclaré l'extinction de l'État d'Israël, soit cité en même temps que les représentants démocratiquement élus de ce même État. La proposition du procureur général de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt à l'encontre des représentants d'un gouvernement démocratiquement élu et des dirigeants d'une organisation terroriste islamiste est consternante et totalement inacceptable. Nous ne devons pas oublier que c'est le Hamas qui a attaqué Israël en octobre et qui a tué, blessé et enlevé des milliers d'innocents. C'est cette attaque terroriste totalement non provoquée qui a conduit à la guerre actuelle à Gaza et à la souffrance des civils à Gaza, en Israël et au Liban. Enfin, d'autres doutent de la pertinence d'une telle prise de position dans le contexte actuel. Pour le porte-parole du Premier ministre britannique, la décision de la Cour ne sera pas utile pour parvenir à une pause dans les combats, pour le retour des otages ou encore pour acheminer l'aide humanitaire.